Merci, merci. Nous allons demander avec révérence à M. Prince Xavier Assalé de nous entretenir pendant que nos intervenants puissent venir. Je rappelle pour toute logique de protocole que M. Prince Xavier Assalé est le responsable de OFI Organisation. Voilà. Bonjour tout le monde. Soyez relax, hein. Ne soyez pas trop concentrés, ne soyez pas trop, comment je vais dire ça, crispés, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Nous sommes en famille. Ça peut aller? Ok. Avant de continuer, j'aimerais vous donner un peu l'objectif de ce séminaire ou de cette conférence. Nous avons initié ces genres d'événements pour que chaque personne puisse donner le meilleur de lui-même dans cette vie. Qu'est-ce que je veux dire? Pour ceux qui nous suivent un peu sur le net, je dis un peu que vous méritez mieux parce que vous valez mieux. Est-ce que vous me comprenez? Dès que vous découvrez votre valeur, immédiatement, la donne change dans votre vie. Dès que je sais que je suis important, immédiatement, mes actions et mes paroles et les événements qui m'arrivent changent immédiatement. Donc, nos séminaires ont pour vision ou objectif d'amener chaque personne, un, à se réaliser, deux, à pouvoir aider deux personnes à se réaliser pour un impact sur cette terre. Parce que nous avons compris quelque chose. Nous n'avons pas deux occasions de vie sur cette terre. Nous avons une seule vie que nous allons vivre ici. Et après ça, le rêve va se passer de l'autre côté. Mais avant d'y aller, il faut commencer à vivre ici. Et pour vivre comme nous le souhaitons, comme nous le voulons, il va falloir que nous créions la vie que nous voulons et que nous méritons. Parce que personne ne viendra le faire à notre place. Tu as envie d'aller à Hawaï un jour. Tu as envie d'aller passer des vacances en Jamaïque. Tu as envie d'aller à Dubaï pour aller faire des achats souvent. Et quand tu regardes la télévision, ça te plaît. Ensuite, quand tu regardes ta poche, tu dis, mais ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Maintenant, moi je vais et je te dis, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est juste pour les autres que c'est pas pour toi aussi? Parce que les autres n'ont pas 4 pieds. Les autres n'ont pas 2 têtes. Les autres n'ont pas 6 yeux. Ils sont comme toi. Et ils vont. Pourtant, tu as les mêmes capacités que ces personnes et toi, tu es toujours à cette même place. On va regarder une vidéo tout à l'heure qui illustre un peu le thème que nous allons traiter tout à l'heure. Quelqu'un qui est dépouillé de tout monde et qui actuellement est milliardaire. Il n'est pas milliardaire parce qu'il a hérité des milliards de ses parents. Il est milliardaire parce qu'il a travaillé. Il n'a ni bras, ni pieds, non, ni jambes. Alors quand je regarde ces gens de choses, je pense à me poser la question, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis dans cette position? Est-ce qu'il vous arrive de vous poser cette question? Ou bien ces gens de questions? Souvent, les gens, bon, ça, je vais vous décourager, je ne vais pas échanger le ton de ma voix. Les gens ont un problème. Ils aiment accuser les sorciers de leur village, ils aiment accuser les ennemis, mais eux-mêmes, ils ne font rien pour changer. Ils ne font rien pour avancer. Si vous voulez réussir, si vous voulez avancer dans votre vie, la première mission que vous avez, c'est de transformer votre personnalité, votre personne, vous-même d'abord. Parce que quand je me regarde, je ne vois pas la capacité qu'un sorcier a de maîtriser cette destinée glorieuse qui est devant moi. Il va s'arranger comment? Vous posez-vous la question. Il y a des musulmans parmi nous? Balance ta main si tu es musulman.
Il y a des chrétiens parmi nous. Il y a... Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, peu importe la religion de laquelle nous sommes issus, nous disons toujours quelque chose. C'est Dieu qui fait réussir. Et que Dieu est au-dessus de tout ce qui existe. Alors moi je pose la question aux gens. Comment vous êtes capable de proclamer un Dieu qui est au-dessus de tout le monde et qui est au-dessus de toute puissance? Et ce Dieu-là est maîtrisé. C'est-à-dire son action est maîtrisée dans votre vie par une vieille qui est au village. Tu ne comprends même pas, frère. Tu n'as jamais mis cette vie à Abidjan. C'est pas bizarre ça? Mais souvent c'est vrai. Hein? Elle est au village et puis elle gère ta vie à Abidjan. Tu ne sais pas comment, mais elle gère. Mais en ce moment-là, c'est parce que vous n'avez pas encore découvert votre réelle identité. Parce que dès que mon identité fait surface, ou refait surface, immédiatement la puissance qui est en moi commence à se mettre en action. Je n'ai plus besoin de dire ce que je suis capable de faire, mais je fais ce que je suis capable de faire. Tu m'as compris? Je ne dis pas que je suis capable de faire ceci. Je l'accomplis et tu le vois. Parce que là, mon identité me rappelle que je n'ai pas le droit à l'échec et je n'ai pas de raison à échouer. Alors, je vais poser une question à quelqu'un. Moi, je vais poser les questions. Qui peut expliquer jusque-là son échec? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore... Quand je dis échec, je ne pas que vous n'avez pas l'argent, que vous ne travaillez pas. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que vous avez un potentiel. Tout à l'heure, il a défini le potentiel. Vous avez des talents énormes en vous. Et vous êtes incapable de réussir, d'exploser le monde avec ce talent. Peut-être vous êtes ceux qui sont orgueilleux. Un jour, je marchais dans la rue et j'ai remarqué que les gens ne me regardaient pas. Alors, je suis encore à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, on dit, il y a un problème. Attends, quelque chose qui est magnifique, à chaque fois qu'il doit passer, ça attire le regard. Et qu'est-ce qui se passe? Que moi, je passe et puis... il y a un problème. Parce que je reconnais en moi-même, depuis que je suis petit, je sais que je suis une star. Vous voulez ou vous ne voulez pas, moi, je sais ça dans mon cœur. Mais une star passe. Quand tout à l'heure, Drogo va passer, les gens vont courir pour les photographes. Et pourquoi moi je suis là et puis il n'y a rien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc alors, je suis en train pour essayer de voir ce qui n'allait pas. J'ai reçu une réponse dans mon cœur qui m'a dit, si tu veux vraiment refléter ce que tu es en toi-même, commence à travailler sur toi-même. Et deviens la personne que tu dois devenir. Alors tu verras, les gens vont commencer à te... Et depuis quelque temps, quand je passe maintenant, mais c'est qui de vous? Attends, il fait quoi même? Quand il passe, il parle un peu, on dit, mais c'est qui même? Oh, le fait de commencer, je sais que tu dois nous suivre. Voilà pourquoi nous t'avons invité à ce séminaire. Pour que tu puisses optimiser, tu puisses maximiser ce qui se trouve. Parce que tu ne dois pas repartir d'où tu es venu sans faire sortir ce qui est en toi. Sûrement tu as une voiture Lamborghini quelque part que tu dois me donner, mais parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, même 100 fois tu ne peux pas me donner. Alors je refuse que tu meurs avant de donner ma voiture. Parce que Dieu t'a créé, il a dit non, en telle année, telle soeur ou tel frère doit faire ceci pour telle personne, pour tel de mes enfants. Et tant que tu ne l'accomplis pas, c'est comme si tu n'as pas encore atteint ta destinée, accompli ta destinée. Sûrement, il y a une personne qui vit dans la pauvreté quelque part, qui attend que tu viennes lui donner un pain pour que son cœur soit dans la joie un jour. Faites des mères. Mais jusque-là, tu es limité. Même quand Faites des mères arrive, tu as des problèmes même pour appeler les mamans parce qu'unité là, il n'y en a pas dans l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui explique cette limitation?
Alors, notre séminaire dit, le premier séminaire, nous avons donné le thème, libérez vos talents. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu. Les CD seront là tout à l'heure, pour ceux qui voudront. Et ça, nous avons dit optimiser. Parce que nous pensons que le fait que tu aies un boulot ne suffit pas. Nous pensons que le fait que tu dormes dans la maison de quelqu'un ne suffit pas. Comment tu peux comprendre que deux personnes achètent facilement des maisons? Et bien, je vais prendre le cas des Libanais, ils quittent au Liban, ils viennent, on dit qu'il n'y a pas de terrain. Je prends le cas de Makori, on dit qu'il n'y a plus de terrain en Makori, donc il n'y a plus de construction. Le gars vient, il descend un immeuble complet pour prendre le terrain. Lui, il a fait comment? Tu poses la question, il dit non, il faut un médicament. Oh, il lit le Coran là. Hé, arrêtez tout ça. Parce que le gars quitte au Liban, dans son village Beyrouth, là, quand il vient en Côte d'Ivoire, il dit je m'en vais chercher l'argent. C'est là-bas ma terre de promesse. Donc je m'en vais réussir. Quand il arrive, rien ne peut l'empêcher. Pourtant, vous voyez les premières semaines en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien, ils sont en culotte, ils ont les tapettes comme nos frères qui viennent du village. Mais prenez 2 mois après, regardez ce monsieur, vous allez voir. Vous avez l'impression qu'il est venu à Bidon avant vous. Est-ce qu'il n'est pas temps que cela s'arrête? Non, demande à ton voisin ou à ta voisine. Est-ce qu'il n'est pas temps? L'un n'est pas encore arrivé, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. C'est un cri de cœur que j'ai ce matin. Ça doit s'arrêter. Comme il le disait tout à l'heure, quelqu'un s'amuse à avoir 400 000 comme salaire, mais on ne respecte pas d'Abidjan. Aïe, je suis embauché. Mon salaire là, mon salaire de 4, c'est 400 000. Donc quand il marche là, il va bien soulever ses épaules pour qu'on sache qu'il a 400 000 à la fin du mois. Mais 400 000 là, il y a des petits qui prennent ça pour aller à Cap Sud. Ils jouent là-bas. Quand ils ressortent à 16 h là, 400 000 là, il reste peut-être 20 000 pour aller à la maison taxi. Alors tu te poses la question. Toi, tu as le gars qui a ça en une journée ou dans quelques heures, et toi, tu as ça comme salaire. Et tu penses que ça te suffit. Ça vous arrive souvent d'être quelque part, non? Vous voyez quelqu'un qui dit, vraiment, la personne me fait plutôt, il aimerait aider la personne. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aider la personne? Tu n'as pas les moyens de ta politique. Et qu'est-ce qui fait ça? Dites-moi, qu'est-ce qui fait ça? Quel est le plus grand problème qui fait que vous n'êtes pas capable d'amener, par exemple, votre maman qui vous a mis au monde, par exemple, à aller passer des vacances en Europe un jour, pour qu'elle découvre un peu Lourdes, ou bien découvre un peu Paris. Voilà, Israël. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que vous prenez un peu conscience de ces questions? Et tant que vous ne vous posez pas ces questions, votre réussite sera un peu loin. Je ne parle pas des succès que vous avez, ou bien des semblants de succès. Voilà, pour ceux qui m'écoutent à la radio, c'est ce que je dis. Semblants de succès. Parce qu'aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, tu n'es pas. Ce n'est pas une réussite. Quand tu réussis, ça va. Et quand quelqu'un te voit, il dit non, ça va. Toi-même, tu n'as pas besoin de lui dire, c'est-à-dire la personne ne te pose plus la question, bonjour mon frère, est-ce que ça va? Quand il te salue, il dit, comment ça va bien? Parce que ça va déjà. Ça va. Et ça doit aller chez vous. Cette génération-là, nous devons être capables de susciter une explosion de succès et de réussite. Pas en Côte d'Ivoire seulement, mais dans toute l'Afrique. Pour que les Européens, les Américains, les Chinois, tout ce que vous connaissez, nous voient par exemple un jour à la télévision qui se pose des questions sur nous. Comment eux ils font pour ne pas être comme ceux qui étaient là avant eux? On doit se poser des questions sur toi, simplement à te regarder. Et si ça n'arrive pas encore, c'est que ton talent ou ton potentiel n'est pas encore positionné. Et ce qui me fait mal, il disait à Radio Couvent, vous pouvez avoir un talent et assez de potentiel et échouer. Et il n'y a rien de plus malheureux que ça. Alors moi, je me pose la question, pour ceux qui sont chrétiens et musulmans, quand vous allez aller au ciel, posez-vous, imaginez la question que Dieu va vous poser. Avec tout ce que vous avez comme potentiel.
Vous n'êtes pas né pour faire une seule chose. Vous n'êtes pas né pour créer, par exemple, un simple magasin. Vous êtes né pour créer des chaînes de magasins, pour créer des palaces, des centres commerciaux. Dans tout Abidjan, on a besoin de ça. Vous avez besoin d'exploiter tout ce qui se trouve en vous. Rien ne doit rester. Vous ne voyez pas quand les Blancs arrivent chez nous, quand ils prennent une terre, si on dit il y a pétrole, il y a or, ils vont exploiter. Ils vont passer par or, ils vont extraire de l'or. Après, ils vont attaquer le pétrole, ils vont extraire. Mais ce qui est bizarre, le pétrole, lui, il renferme du goudron, il renferme quoi encore? Gaz, tout ça. Quand ils prennent, ils vont raffiner. Et ils vont commencer à vendre chaque portion du pétrole qu'ils ont extrait. Ils ne veulent pas que cette terre reste là comme ça. Donc, ils exploitent au maximum ce qui se trouve dans cette terre. Qu'attendez-vous pour maximiser votre production? Qu'attendez-vous? Ou bien qui attendez-vous? C'est mieux comme ça. Parce qu'en Afrique, nous attendons toujours quelqu'un qui va nous amener. Ok, bon, nous sommes là pour vous amener. Donc maintenant, il est l'heure, allez-y. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous voulons voir des jeunes épanouis, tranquilles, qui vivent leur vie comme ils doivent la vivre, tranquillement, sans stress, sans complexe. Parce qu'ils savent qui ils sont et ils savent où ils vont. Ça peut nous arriver aussi. Est-ce que ça peut nous arriver? Mais on n'a pas là. Ça peut nous arriver? On échange, je pense que ça peut nous arriver. Moi, je pense bien. Et je le crois. Mais est-ce que tu penses que ça peut t'arriver? Oui. Ça m'arrive déjà. Non, toi tu parles bien. Je comprends pourquoi on est frères. Parce que dès que tu entends la parole, là, normalement la parole rentre en action. Et comme il le disait tout à l'heure, moi j'ai fait une prière pour tous ceux qui allaient participer, ou de tous ceux qui sont là actuellement. Et la prière qui est faite à Dieu, c'est que chacun d'entre nous soit victime de sa bénédiction à la sortie d'ici. Quand on dit que tu es victime là, c'est que tu n'as pas le choix. Tu veux pas, tu es condamné. On t'a déjà scellé pour la réussite. On t'a déjà scellé pour que tu partes vite. Pour que tu partes démontrer de quoi tu es capable. Tu n'as rien à prouver à personne, mais tu as quelque chose à prouver à toi-même. Il y a un conseil qui dit, ce n'est pas ta faute plutôt si tu es né pauvre. Mais ça sera ta faute si tu meurs pauvre. Tu n'as pas choisi ta famille. Alors tu peux naître dans une famille pauvre. Mais si tu meurs dans cette pauvreté, ça c'est ta faute. Et moi j'ai dit à tous ceux qui sont issus d'une famille, comme chacun ici est issu d'une famille, j'ai dit, Dieu a vu que dans cette famille, ta famille là, Dieu a vu que la pauvreté était trop. Alors étant au ciel, il a dit, je vais fabriquer Prince à Salé pour aller être le milliardaire pour délivrer cette famille. Donc quand je viens, je travaille de sorte à ce que mes milliards sortent pour que ma famille sorte de la pauvreté. C'est ainsi pour toi. Donc imaginez si je rate cette mission. Qu'est-ce qui va m'arriver? Quelles seront les conséquences? Bon, il y a un point 4 et 5. La Côte d'Ivoire est menée jusqu'à la 85e minute, à la finale du Coupe du Monde, et de la Coupe du Monde avec le Brésil, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire-Brésil finale.